vous remercier de votre présence ici parmi nous à l'occasion de cette conférence de presse. Nous avons comme tradition chaque année de convier en priorité la presse locale des provinces du Sud, et je suis très heureux de voir que cette année d'autres médias, notamment des médias nationaux, sont parmi nous. Nous aurons naturellement l'occasion d'avoir d'autres échanges au cours de ce forum, des interviews de notre fondateur, l'ambassadeur Jean-Paul Carteron, et de moi, nous serons à votre disposition autant que nous le pourrons pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est le lancement de la 5e édition du Forum de Crans-Montana à Dakhla, placé cette année encore sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Et je suis particulièrement heureux de voir les délégations commencer à arriver vers Dakhla. Je peux vous dire que les hautes personnalités sont au rendez-vous. Certaines sont déjà arrivées dans la matinée, beaucoup vont encore arriver demain. Et nous avons souhaité, à l'occasion de cette édition, pouvoir mettre un accent majeur sur une des préoccupations qui est au cœur des grands défis qu'ont à relever les pays africains. Cette édition est placée sous le signe de la jeunesse. Nous souhaitons pouvoir célébrer, en quelque sorte, la jeunesse africaine. De nombreuses thématiques seront au programme. Nous parlerons d'énergie renouvelable, d'agriculture durable, de tourisme éco-responsable. Une grande session également qui réunira de nombreux ministres de la Santé, ministres de la Santé africains, pour parler des questions de couverture universelle, de couverture maladie universelle, pardon. Une grande session sur l'entrepreneuriat des jeunes et le leadership féminin. Autant de préoccupations qui sont au cœur des grands défis qu'ont à relever le continent, et nous avons vraiment souhaité pouvoir, à l'occasion de chacune de ces sessions, mettre à l'honneur un certain nombre de jeunes entrepreneurs issus de nombreux pays africains, mais pas seulement. Nous avons aussi des représentants qui viennent de tous les pays de la ceinture sud-sud, de nombreux jeunes de la région de Dakhla et alentours qui seront au cœur de ce programme. Et si vous voulez, l'idée, c'est que l'idée justement, c'est que non seulement nous ayons de hauts responsables, nous avons plusieurs dizaines de ministres qui sont présents, plusieurs premiers ministres qui sont présents, des représentants d'organisations internationales, d'organisations régionales, mais l'idée c'était que dans chacun de ces débats, dans chacune de ces sessions, nous puissions faire la place belle à une jeunesse talentueuse. Nous avons un certain nombre de créateurs, de start-up, de jeunes gens engagés dans la société civile, de jeunes fonctionnaires aussi qui ont aujourd'hui des parcours absolument remarquables. Et l'idée, c'était de pouvoir ouvrir très grand les portes de ce forum à cette jeunesse. Cette jeunesse sera également à l'honneur à l'occasion de la cérémonie de clôture. Comme vous le savez peut-être, le Forum de Crans-Montana a lancé il y a une dizaine d'années maintenant une importante initiative que nous appelons les nouveaux leaders du futur. Et je suis heureux de pouvoir dire qu'à l'occasion de cette session, plus de 60 jeunes hommes, jeunes femmes seront distingués à l'occasion de cette cérémonie. Cette initiative, finalement, a rassemblé de jeunes talents essentiellement d'Afrique, mais plus largement de tous les pays de la ceinture sud-sud, à qui nous apportons au fil des ans un soutien appuyé. Ils sont invités à participer à chacun des forums que nous organisons. Nous organisons, vous le savez, le forum à Dakhla, mais nous sommes aussi régulièrement dans les villes de Genève, dans les villes de Bruxelles et encore dans d'autres villes dans le monde. Et par cette nomination, nous souhaitons finalement les accueillir dans cette grande famille du Forum de Crans-Montana. L'autre évolution majeure de cette édition, et c'est une évolution à laquelle nous sommes très attachés, nous sommes tous très sensibles à l'accueil particulièrement chaleureux que nous recevons ici depuis 5 années maintenant, un accueil très chaleureux des autorités locales, de la population locale, de nombreuses associations avec lesquelles nous échangeons tout au long de l'année. Et nous avons souhaité que, au-delà du seul forum, puisse se développer toute une série d'initiatives qui ont vocation à être au service des populations. Pendant ces quelques jours, nous allons, je vais en citer quelques-unes, organiser au niveau du Learning Center de la Fondation Fos-Boukra une grande formation au métier du numérique. Le numérique sera d'ailleurs une des autres thématiques fortes de ce forum.
Nous allons organiser aussi une campagne médicale spécialisée avec un certain nombre de spécialistes qui viennent pendant ces quelques jours pour pouvoir dispenser des consultations. Nous organiserons dès demain une réunion d'associations de jeunes africains qui représentent près d'une trentaine de pays et qui viendront ici débattre justement du rôle de ces organisations dans le développement du continent, et ensuite toute une série de manifestations sportives, notamment avec la Fédération marocaine de judo, culturelles. Je sais que toute une série de spectacles, de concerts sont prévus dans la ville de Dakhla pendant tous ces quelques jours, pour que Dakhla soit toujours cette ville en fête qui nous accueille toujours avec beaucoup de chaleur. Et je dois ici vous dire, au nom de toute notre organisation, le plaisir que nous avons à vous retrouver cette année, ici encore. Alors, si vous le souhaitez, je peux répondre à quelques-unes de vos questions. Je vais peut-être laisser Madame Mouachi. Pardon ? السلام عليكم جميعا. سيد رئيس مؤتمر كرانس مونتانا بالداخلة يرحب بالجميع ويتمنى لكم مقام طيب بطبيعة الحال بيننا. بطبيعة الحال السيد الرئيس يرحب ويعطي الأولوية بطبيعة الحال للصحافة والإعلام بإنجاح هذه التظاهرة. بطبيعة الحال يرحب بالصحافة أو المنابر الإعلامية المحلية والجهوية، وسعيد أيضا بلقيا الصحافة الوطنية خلال هذه الندوة الصحفية. إذا بطبيعة الحال هو مستعد للإجابة عن جميع تساؤلاتكم. حاول أن يوضح الأهمية أو مستجدات هذه النسخة. بطبيعة الحال اللي أعطت أهمية وأولوية كبيرة للشباب من خلال بطبيعة الحال مجموعة من التظاهرات ومجموعة من الفقرات التي ستواكب هذه النسخة. سيتم بطبيعة الحال إنجاز مجموعة من الأنشطة بمركز تأهيل الشباب بالداخلة. بطبيعة الحال اجتماع لمجموعة من الجمعيات المجتمع المدني الفاعلة ميدانية بطبيعة الحال على المستوى الجهوي وعلى المستوى الإفريقي لمواكبتهم بطبيعة الحال، إضافة إلى قافلة استشارية مهمة لفائدة فعاليات المجتمع المدني. بطبيعة الحال هو يشيد بمجهودات اللجنة المنظمة بطبيعة الحال لإنجاح هذه التظاهرة، وقد أكد على حضور بطبيعة الحال في هذه النسخة مجموعة من الشخصيات المهمة، شخصيات وزارية بطبيعة الحال ورئاسية، وممثلين مجموعة من المنظمات الغير الحكومية الوطنية والجهوية والدولية كذلك. بطبيعة الحال البارحة قد تم استقبال عدد من هذه الوفود، وغدا إن شاء الله بطبيعة الحال سيحطون بمطار الداخلة وفود مهمة من الوزراء بطبيعة الحال والشخصيات السياسية والاجتماعية المهمة. إذن هذه النسخة نسخة متميزة بتعدد التيماتيك او تعدد المواضيع التي ستداولها. بطبيعة الحال التغطية الصحية، الشباب، التطور التكنولوجي، بطبيعة الحال الصناعات الغذائية وغيرها من المواضيع المهمة التي ستناقش بطبيعة الحال من طرف أخصائيين في المجال وفاعلين بطبيعة الحال دوليين. إذن سيد إيمانويل ماكرون يجدد الترحاب بكم جميعا وسعيد باستقبال جميع أسئلتكم، سيحاول إن شاء الله للإجابة عن كل التساؤلات. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. Je peux peut-être prendre quelques questions si vous le souhaitez.